au plus près. Vous allez vous dire, tu changes de décor comme de chaussettes, mais vraiment depuis que j'ai commencé mes vidéos YouTube, il n'y a pas une seule vidéo où il y a le même décor. Bah écoutez oui, que voulez-vous que je vous dise, je suis très indécise. Je suis ballon, c'est pas moi qui choisis genre. Vraiment je trouve que c'est trop moche comme décor, mais j'ai pas de décor attribué, c'est-à-dire que cette chambre, c'est la chambre chez mes parents et l'esthétique de cette chambre me correspond pas vraiment, enfin en tout cas me correspond plus. J'ai très envie de changer plein de choses et tout, ce qui fait que bah, j'ai aucun endroit dans ma chambre où je trouve que c'est super beau, que j'ai vraiment envie d'avoir en fond. Donc jusque là c'était ma bibliothèque, je me disais que c'était le bon endroit et que ça collait bien avec le thème de ma chaîne, mais j'avais envie de changer parce que je me lasse énormément. Salut YouTube, j'en oublie les bonnes manières, j'espère que ça va. Je sais ce que vous voulez vous dire, 2 vidéos dans une même semaine, enfin quasiment. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas, je suis motivée, profitez-en, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ouais c'est plutôt chouette, je suis contente de faire plus de vidéos qu'avant, parce qu'avant j'en faisais tous les 6 mois. Enfin je sais comme si j'avais un background de youtubeuse incroyable. Non, j'avais pas fait le 2020 Book Award Challenge et j'avais très envie de le faire. Ça a été très difficile de faire des choix évidemment parce que bah, comme je vous l'ai dit je suis indécise, mais je pense avoir plutôt bien réussi, je suis assez contente de mes choix, donc on va commencer tout de suite. On va commencer par l'award de la meilleure couverture de livre et en vrai mon choix a été assez vite fait parce que je trouve que toutes les couvertures sont jolies à leur façon. Enfin, il y a des couvertures que je ne tolérerai jamais, par exemple la couverture du Monde de Charlie. I can't. Orange et vert, like, non. Non. Donc choisir la couverture de une de mes sagas préférées qui est Dark Divine, ça a été assez évident parce que regardez-moi ça. Je la trouve trop belle. Enfin après c'est pas au goût de tout le monde et c'est pas mon esthétique de base, mais je trouve qu'elle est vraiment trop jolie. Et c'est pas forcément juste cette couverture là de ce tome là, parce que toutes les couvertures de ces livres sont les mêmes. En gros c'est juste que les pieds ont des positions différentes et que le petit foulard a une couleur différente. Là c'est mauve, le deuxième tome c'est bleu et le troisième c'est rouge. Et voilà, et je trouve que c'est trop beau. Après je sais que cette couverture a fait pas mal de polémiques parce que il y avait des gens et des lecteurs qui reprochaient à l'illustratrice de faire l'apologie de la minceur avec cette couverture, parce que bah, du coup je pense que vous pouvez voir la personne qui pose, je crois que c'est vraiment une personne qui pose, a les jambes assez fines et les gens se plaignaient qu'on voyait vraiment beaucoup trop ses os au niveau de ses pieds. Moi c'est pas quelque chose qui m'a interpellée quand j'ai tenu le livre dans mes mains, mais bon maintenant que je le vois je me dis oui bon les pieds sont très fins, mais en soi je pense pas que c'était l'idée première de l'illustratrice. Je me suis juste arrêtée à la beauté qui était la couverture et voilà, peut-être que j'aurais dû chercher plus loin, je sais pas. Le deuxième award c'est attribué au meilleur univers, enfin quand je dis meilleur univers du coup c'est le meilleur monde dans lequel se passe l'histoire, et ça a été assez difficile parce qu'il y avait plusieurs mondes qui me plaisaient, mais à chaque fois c'était des mondes ultra dystopiques et je me suis posé la question, je me suis dit ok Sarah maintenant réfléchis, est-ce que si t'avais envie qu'on te mette dans un monde, ce serait un monde où il y a des guerres toutes les 30 secondes, où tu peux te faire massacrer à chaque pas que tu fais dehors? Et je me suis dit non, j'aime les choses épiques mais quand même j'aime la tranquillité. Et en réfléchissant je me suis dit mais c'est évident, j'ai choisi l'univers de la BD Lou. Bon j'ai parlé des milliers de fois de mon amour pour cette BD, mais vraiment les décors, les couleurs et tout, je sais que je serais 100% heureuse de vivre dans l'univers de Lou, et plus précisément dans l'univers de la dernière BD Lou Sonata, parce que vraiment genre la ville dans laquelle va Lou, elle s'appelle Tigre, et elle est incroyablement belle, genre vraiment j'enviais Lou à chaque pas qu'elle faisait dehors, j'étais genre j'aimerais trop être à sa place, vraiment trop beau. J'essaierai de vous faire des petits close-up quelque part pour que vous puissiez voir, mais je trouve que c'est trop joli. Ensuite c'est le meilleur suspense, et là encore je me suis dit bon en vrai tous les livres que j'ai lus, enfin tous les livres que j'ai lus non parce qu'il y a des livres où il y a zéro suspense, mais la plupart des livres fantasy que j'ai lus, bah, il y a pas mal de suspense, mais celui qui m'a le plus marqué c'est le suspense qu'on retrouve dans la saga Une Bresse sous la cendre. Mais en fait ça vient tout simplement du fait qu'il y a une double narration, enfin même triple, parce qu'on a le point de vue de Elias, de Laïa et de Hélène à un certain moment aussi. Et comme je l'avais déjà dit dans une autre de mes vidéos, le fait que Elias par exemple nous raconte ses péripéties et que ce soit littéralement coupé d'un coup pour laisser place au discours de Laïa, bah, ça crée une sorte de frustration. Enfin genre moi je suis en mode ça me met dans tous mes états parce que j'ai envie de savoir ce qui arrive à Elias, mais on passe à Laïa qui doit faire son petit blabla et on doit attendre je sais pas 5 pages avant de savoir enfin ce qui lui arrive.
Je sais que c'est là tout l'enjeu de la double narration, mais du coup moi ça me... Ensuite on passe à l'award du meilleur acolyte féminin. Vous allez vous dire, en fait c'est pas un 2020 Book Award sur Une Bresse Lassante, c'est sur les livres que j'ai lus. Oui je sais, mais je vous promets il n'y a pas que ce livre que j'ai cité, mais là je l'ai choisi en l'occurrence. J'ai choisi le personnage d'Hélène comme meilleur acolyte féminin de 2020 parce que je trouve que Hélène c'est vraiment le personnage, enfin, la personne qu'on doit avoir à ses côtés parce qu'elle est hyper fidèle et hyper loyale à Elias dans toutes les situations. C'est-à-dire que même quand elle est pas d'accord avec lui, parce qu'elle est souvent en désaccord avec lui, qu'elle est dans le mépris, qu'elle est énervée, que ses sentiments passent avant, au final elle va les mettre de côté pour toujours laisser passer son amitié et sa loyauté envers lui. Enfin je dis ça et j'ai lu que les 2 premiers tomes, hein. Aussi bien elle va faire un truc de ouf dans les prochains tomes et je le sais pas et je vais grave me dire que j'aurais pas dû la choisir. Mais écoutez, pour l'instant, c'est le ressenti que j'en ai. Le livre le plus émouvant maintenant que j'ai lu en 2020, et ça n'a pas été hyper facile parce que je suis super sensible à tout ce que j'ai dit. Et quand quelque chose est triste, je suis dans tous mes états et je me dis c'est le livre le plus triste que j'ai jamais lu toute ma vie. J'avais pas encore lu Tous nos jours parfaits, mais on y reviendra dans une autre vidéo. Là en l'occurrence j'ai choisi le livre Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Ce livre vraiment ça a été un pur plaisir de le lire du début à la fin. Je pense que je me suis jamais autant attachée à des personnages comme aux personnages de ce livre là. Il y a des personnages que j'affectionne beaucoup mais là vraiment t'as de l'attachement pour eux comme pour des membres de ta famille, comme des amis, enfin genre j'ai vraiment adoré et il était émouvant sous plein d'aspects, de par la trame, de par l'histoire, mais de par la personnalité de chacun des personnages. Enfin en fait c'était un ensemble qui m'a fait me dire que j'ai pas pleuré vraiment quand je l'ai lu. Du coup j'aurais pu me dire ok c'est pas le plus émouvant parce qu'il y a d'autres livres où j'ai pleuré, mais c'est celui qui m'a pris le plus au trip pendant tout sans forcément me faire pleurer, mais genre qui m'a fait me sentir bizarre et qui m'a fait naître un sentiment trop particulier et je me suis dit que littéralement c'était lui que je devais choisir sans aucune hésitation. Il y a l'award aussi de la plus belle amitié et ça je pense que il y a pas mal d'amitiés que j'ai beaucoup aimé, donc faire un choix ça a été super difficile, mais j'ai choisi quand même l'amitié entre Frances et Aled de Radio Silence parce que tout simplement, j'ai pas envie de spoiler, mais comment je pourrais dire ça sans spoiler? Je sais pas si c'est quelque chose que tout le monde sait avant de lire Radio Silence, mais non, du coup moi je le savais pas, donc je vais pas vous spoiler. Mais en gros, ils ont une amitié hyper sincère, hyper belle. Ils ont pas besoin de parler pour se comprendre, ils sont hyper complices sans pour autant avoir grand chose en commun au départ. Mais c'est ça que j'ai beaucoup aimé et juste j'ai aimé la façon dont ils se soutiennent mutuellement. Sans flancher tout le long de l'histoire, enfin genre lisez-le parce que j'ai trop peur. En fait j'ai tellement peur de vous spoiler quand je vous raconte des trucs. Maintenant ce award là je l'attendais énormément parce que je savais que j'allais y réfléchir pendant des heures. C'est le couple Fave de 2020 et ça a été trop dur parce que dans tous les livres que j'ai lus il y a eu des romances, pratiquement dans tous, et à chaque fois je suis genre meilleure romance de 2020. Mais sauf qu'il fallait faire un choix. J'aurais bien dit Laïa et Elias, mais en fait je trouve qu'elle est trop parsemée d'embûches, enfin c'est très compliqué entre eux. Du coup j'ai voulu une... Enfin je dis ça et la romance que j'ai choisie en vrai, enfin le couple que j'ai choisi, plus compliqué que ça tu meurs, mais je trouvais que c'était trop adorable. C'est pas Charlie et Nick, j'aurais pu les choisir parce qu'entre eux c'est pur, c'est trop adorable, c'est trop mimes. Mais je trouve que c'est juste vraiment Mimi, un peu lisse et ça manque peut-être un peu de passion et tout. Du coup j'ai choisi Bishop et Ivy de The Book of Ivy parce que au-delà du fait que Bishop, j'ai pas besoin de parler plus genre Bishop. J'aime trop les histoires enemies to lovers, j'aime trop, genre je suis à chaque fois en mode ils se détestent mais en fait ils savent pas qu'ils vont s'adorer après. Ça premièrement c'est ce qui m'a fait le plus kiffer et j'aime trop la relation qu'ils ont, genre elle évolue de façon hyper lente mais en même temps je trouve que c'est super essentiel parce qu'ils apprennent vraiment profondément à se connaître, ils se posent des questions hyper importantes et vraiment Bishop avec Ivy il est trop mimi tu vois, genre il s'occupe trop bien d'elle, il fait trop attention à elle, à ce qu'elle aime, à ce qu'elle veut et tout et c'est trop cool. Maintenant on va passer à un award que j'ai pas réussi à traduire en français parce que je suis nulle. C'est Oldie but Goodie. C'est le pire accent, je suis désolée. Excusez-moi, j'espère qu'il n'y a pas de personnes anglaises qui me regardent sinon... Mais en bref, en gros c'est un vieux livre qui reste quand même hyper bon malgré les années. Moi j'ai décidé de choisir, en fait j'ai pris le livre le plus vieux que j'avais dans mes livres que j'ai lus cette année. Et en plus c'est un de mes livres préférés. Un livre qui s'appelle Junk qui est vraiment trop cool. En gros ça raconte l'histoire de Nico et Gemma qui sont deux adolescents qui sont assez opposés mais qui ont tous les deux des problèmes avec leurs parents, une vie compliquée. Gemma elle s'ennuie trop dans sa vie, elle déteste ses parents qui la couvrent beaucoup trop. Nico lui il vit dans une famille où tout dégénère avec un père violent et une mère complètement paumée et alcoolique.
et Nico à un moment veut s'enfuir, veut partir et il convainc Gemma de la suivre jusqu'au moment où ils vont débarquer dans un squat, faire des rencontres qui vont les amener tous les deux à consommer des drogues et à devenir petit à petit des junkies. Et du coup on va voir leurs espoirs, leur descente aux enfers aussi. Vraiment je vous le conseille de fou, je l'avais lu en seconde je crois et ça reste un de mes livres préférés pour toute la vie, genre je le lis au moins une fois par an, il est trop cool et si vous le connaissez pas genre foncez vraiment, il est trop bien. L'award suivant c'est aussi un award que j'ai pas réussi à traduire, c'est This Book Destroyed Me and I Love It. J'essaierai de trouver une traduction que je mettrai ici mais je pense que vous avez capté, ça y est, vous avez fait anglais vous aussi. C'est un livre dont j'ai jamais parlé sur ma chaîne et que j'avais jamais vu nulle part, j'étais tombée dessus par hasard. C'est un livre qui s'appelle Théa, qui est juste là. Et qui, alors comment vous expliquer ça, purée c'est super dur. C'est l'histoire de Joseph qui est une jeune femme de 22 ans je crois, qui mène une existence plutôt normale. Elle doit écrire un mémoire pour son école et elle fait la rencontre d'un certain Antoine qui est un Argentin. Et avec lui elle va découvrir vraiment la passion, vraiment l'amour passionnel. Et au-delà de ça il va y avoir tout un parallèle avec mai 68, avec tout ce qui s'est passé en Argentine, les tragédies, parce que je pense que vous savez ce qui s'est passé en Argentine à ce moment-là, les fameuses personnes qu'on mettait dans des avions et qu'on jetait dans la mer pour faire disparaître les corps, etc. Enfin toute cette histoire-là, il va y avoir tout un mystère autour de ce fameux Antoine, parce qu'au final elle connaît rien de lui, qui est-ce qu'il est que son identité c'est vraiment celle qui laisse transparaître devant Joseph, enfin bref c'est trop chouette et ce livre m'a retourner le cœur vraiment parce que ça parle beaucoup de politique et c'est pas un sujet qui me passionne énormément mais ça parle tellement de faits réels et c'est vraiment hyper impactant, genre on apprend énormément sur mai 68. Je savais que c'était terrible parce que j'apprends ça à l'école et parce que aussi la culture G quoi, mais je savais pas qu'il s'était passé autant de choses, autant de massacres, autant de disparitions. Et puis au-delà de ça la relation entre Antoine et Joseph est vraiment hyper intéressante. Enfin vraiment si vous avez envie de lire quelque chose qui va vous laisser hyper pensif après la lecture et où vous allez avoir envie de faire des recherches après sur les événements, bah, je vous conseille Théa qui est vraiment un super bon livre et je trouve que l'écriture de Mazarine Pinjot qui est l'autrice est incroyable et j'aimerais trop lire d'autres livres de cette autrice là. Maintenant je l'attendais énormément cet award, on va passer à la pire déception. Pourquoi je fais ça? La pire déception de 2020. Alors là, j'ai pas hésité une seule seconde. Call Me By Your Name. Je sais ce que vous allez vous dire. What the fuck? Oui, moi j'ai adoré le... Alors, je sais même pas par où commencer. J'ai adoré le film. C'est un de mes films préférés, je pense. Je l'ai vu des dizaines de fois. Et donc, évidemment, je me suis dit, bon, en ayant vu le film au moins 36 fois, il faut que je lise le livre, un minimum. Donc, toute contente, je l'achète. J'étais trop contente de l'avoir et tout. Je trouvais que le livre était trop joli. Je commence à le lire et vraiment, mais vraiment... je m'ennuyais, mais vraiment j'avais juste envie de fermer le livre et d'être genre... Et j'ai vraiment beaucoup de mal à abandonner ma lecture et je l'ai abandonné au bout de la 70% je dirais, parce que je pouvais pas le terminer en fait. Juste dans le livre, c'était incroyable comment Elio m'insupportait. Il m'insupportait, genre il monopolise, en même temps c'est lui qui est narrateur certes, mais je trouvais qu'il parlait juste de ce qu'il ressentait dans son caleçon pendant 10 000 ans. C'est pas que je suis genre en mode... ça me choque pas du tout parce que ça se ressent aussi dans le film et c'est quelque chose qu'on voit dans le film. Mais c'est juste que tout le reste, j'avais l'impression que c'était hyper secondaire dans le livre. Enfin, je sais pas comment expliquer. En vrai, les gens qui ont adoré le livre vont me détester parce que je ne sais pas expliquer pourquoi je l'ai pas aimé. Mais juste je me suis ennuyée et ça m'a saoulée et je me suis dit bah en fait j'ai juste pas envie de le lire. Donc peut-être que je le relirai avec un différent mood, peut-être cet été pour être un peu dans le mood été et tout. Bah oui, c'est logique. Mais ouais, j'ai pas kiffé. Et franchement, pire déception parce que je m'attendais à adorer vu que vraiment le film pépite quoi. Enfin. Et enfin, on va terminer toujours sur une note négative avec le personnage le plus agaçant de 2020. Et ça, mais alors ça, j'avais juste hâte que son tour vienne pour le massacrer bien comme il fallait. Laissez-moi retrouver son livre que je le massacre. Sébastien, ce mec, vraiment je le hais, misogyne, possessif, contrôle fric, je le déteste, je le hais. Il n'y a aucune once de sympathie que j'ai pour ce personnage. Juste, je le trouvais limite vouloir retrouver son fils, mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment applaudir un père parce qu'il veut retrouver son fils? Non. Dans ce cas-là, faut pas avoir d'enfant si tu veux pas retrouver son fils s'il se fait enlever. Mais vraiment, je le détestais. Vraiment, ça se sent que j'ai une haine contre lui. Et j'aime pas non plus Nikki, hein. J'aime pas non plus sa femme. Mais j'ai un peu plus de sympathie pour elle parce que c'est une femme brisée et que je me dis, bon, ok. Mais alors lui... je le déteste. Voilà, je me suis arrêtée là pour ce qui concernait les awards.
trouvé que j'avais pas grand chose de plus à dire. Les autres awards ne me correspondaient pas forcément. J'avais pas forcément assez lu de livres je pense pour en attribuer à chaque catégorie. Du coup je me suis arrêtée là et c'est amplement suffisant je pense. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres que j'ai présenté ici ou si vous avez aussi un 2020 Book Award. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je serais trop intéressée de le lire. Et voilà quoi, normalement on se retrouve bientôt dans une autre vidéo que j'ai prévu de faire. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais je pense que je la ferai dans la semaine. Je vous tiens au courant sur Instagram de toute façon. Je vous mets mon Instagram quelque part ici ou ici. Jusque là, portez-vous bien. Gros bisous et ciao.